basé sur Juge. Qui était là hier? Moi, je ne suis pas venu faire le show. Hein. Je suis venu enseigner, en fait. Donc, ça sous-entend que tu es censé être avec moi. Les références que je donne, tu les gardes. Amen. Merci. Je suis pas un DJ. Je suis un prédicateur de l'évangile. Mais je respecte les DJ. Hein? Parce qu'ils font danser. Hein? Alors, nous sommes dans le livre des Juges, qui est notre référence clé de ce que nous allons parler tout au long de ce jour. Parce que nous sommes dans un marathon de prières. Ça sous-entend que l'orientation de nos enseignements doivent quelque part nous booster à chercher la face de Dieu. Tout ce que nous pouvons entendre comme enseignement a pour finalité de nous pousser dans la présence de Dieu pour que dans cette présence, nous puissions lui ressembler. Car ce n'est que dans la présence de Dieu que nous arrivons justement à acquérir le vertu de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Pour cette raison, à chaque fois qu'il y a un programme, il faut t'y mettre à fond. C'est-à-dire, ne te confonds pas avec tout le monde. De la même manière, vous pouvez être des jumeaux ou des jumelles. Vous avez carrément cohabité pendant 9 mois dans le ventre de maman. Mais dès lors que vous sortez, chacun a sa destinée. Chacun a sa vie. Donc, si vous pouvez physiquement, sur le plan destiné, vous séparer avec votre jumelle, quelqu'un avec qui vous avez cohabité pendant 9 mois, je ne vois pas pour quelle raison tu vas détruire ta destinée avec une personne que vous n'avez même pas cohabité dans le même ventre. Hein? Vous voyez à quoi est-ce qu'il faut être sérieux pour sa destinée, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, pour renforcer ce que j'ai anticipé de parler hier, j'aimerais que tu ouvres avec moi la Bible dans Galates chapitre 5. J'y mettrai aussi l'accent les dimanches. Galates chapitre 5. Aidez-moi avec l'écran s'il vous plaît. Galates chapitre 5, nous commencerons à partir du verset 1er. Galates chapitre 5, à partir du verset 1, je lis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Merci beaucoup. C'est bon, ça y est. Pour ceux qui n'étaient pas hier, tu peux retourner la référence de Juges chapitre 6, celle qui est à l'écran. Alors, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais, pour ceux qui sont venus pour la première fois, vous allez vérifier dans la référence clé de ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons sur une période assez dérangeante, une période assez compliquée que Israël a traversée pendant 7 ans sous le joug des Madianites. C'est-à-dire, Israël s'aimait, Israël travaillait, Israël se battait, Israël respectait le principe que moi j'appelle le principe universel de travail. Parce que Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, cela ne veut pas dire qu'ils étaient mains croisées et pour attendre que la main tombe du ciel. C'était un peuple battant qui s'est levé le matin, qui était dans le champ, dans l'élevage et qui avait cette conscience d'entrepreneuriat. Et tout le monde s'est battu pour sa survie. Mais le comble, c'est que après avoir s'aimé, je crois que tout le monde s'aime dans la douleur, tout le monde s'aime de fois dans l'humiliation. Mais au fait, la joie d'avoir s'aimé, c'est quand on vient récolter ce qu'on a sémé. N'est-ce pas? Vous allez voir que quand on se lève le matin, tôt le matin pour aller travailler, tout le monde, personne n'aime aller se réveiller le matin. Hein? À moins que dans ton travail, là, tu as des deals un peu compliqués. Mais chacun vraiment, à un certain moment, le travail agace, hein? Ça dérange parce que bon, vu que c'est un principe, bon, et tu t'élèves parce que c'est un devoir. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est que vers quelques jours après, quand les salaires passent, où tout le monde respire un peu parce que bon, mais justement après avoir respiré, on retourne à la routine encore. Donc du coup, ça ne plaît à personne. Vous allez vous rendre compte que quand on travaille, l'idéal c'est de manger la sueur de son front. Après avoir bossé dur, on veut récolter les fruits de son travail. Et curieusement, malheureusement, Israël avait fait ce qui avait déplu à l'Éternel. Et la Bible déclare que Dieu les a livrés entre les mains des Madians. Et ce qui fait qu'ils pouvaient travailler pour ne jamais récolter
le résultat de leur travail. Et ils en ont souffert pendant 7 ans. Ils pouvaient s'aimer et les Madianites devaient quitter. Ils ont fait la coalition. Il arrivera dans ta vie que tu sois combattu, pas en solo, mais où les gens créeront une coalition dans le but de t'exterminer, de te faire disparaître de la race des vivants. Mais malgré tout ça, au fait, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Non, je dis à quelqu'un, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais quand bien même ils étaient sous le joug de la servitude des Madianites, Israël était toujours détenteur de promesses. Cela veut dire quoi? Traverser des moments compliqués dans la vie d'une personne ne veut pas dire forcément que Dieu l'a abandonné. Vous qui avez l'habitude de juger les gens par l'apparence ou par rapport à des situations difficiles qui leur arrivent dans la vie, ne soyez pas trop pressés dans la vie et surtout ne soyez pas un moqueur des autres. Pourquoi? Parce que la vie est une plaque tournante. Aujourd'hui, tu peux te moquer de ton voisin, mais la même situation peut se doubler et retomber sur toi. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Et le psalmiste dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais on définit la personne qui est censée être heureuse. C'est celle qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Au fait, toi, tes amens sont forts quand on te dit que tu ne vas pas mourir. Or, les choses qu'on te dit, c'est ce qui fera que quand on te dira que tu ne vas pas mourir, ça trouve cette sémence-là. Alléluia. Il ne faut jamais te moquer des autres. Pourquoi? Parce que une difficulté qui est liée à ton destin, on ne prie pas pour que Dieu l'enlève. Un combat qui est lié à ton destin, on ne prie pas pour que le Seigneur l'étouffe. À ne pas confondre avec les combats que tu te cherches. Dites avec moi, équilibre. Il y a des combats que tu te cherches dans la vie à cause de ton orgueil. Il y a des combats que tu crées dans ta vie à cause de ton indifférence vis-à-vis des autres. Mais ici, je parle des combats liés à ton destin. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui le combat lié à mon destin. Je peux vous donner quelques exemples de la Bible, par exemple. Vous verrez quelqu'un comme David. David s'improvise dans les combats de Goliath selon l'agenda et le calendrier et le programme des humains. Mais en temps réel, Goliath n'était pas venu pour combattre Israël. Donc ce qui n'était pas une opportunité pour Saül est devenu une opportunité pour David. Ce n'est pas tout ce qui est programmé qui fait partie de ton destin ou de ta destinée. Oh, quelqu'un est avec moi? David n'était pas prévu qu'il aille au front. Preuve, quand il arrive pour déposer de la nourriture, la Bible déclare son propre frère Eliab. Lui dit, toi je connais ton orgueil. Qu'est-ce qui t'a dit ou qu'est-ce qui t'a invité ici là? C'est son propre frère qui commence à combattre son étoile, à combattre son destin. Pourquoi il s'acharne à David? Mais pourtant David était en train de vivre le parcours de son destin. Dieu savait que Goliath ne tombera pas par Saül. Car l'histoire relate que Saül était non seulement un roi, mais il était aussi un puissant guerrier. Donc c'était un combattant de par sa nature. Donc une personne habituée à la guerre. Mais le problème c'est que Goliath qui est venu du camp des Philistins n'était pas destiné à Saül. Et dans la catégorie des combats sur la terre des humains, conventionnellement, on ne peut pas mettre sur le même ring un poids léger avec un poids lourd. Mais selon les humains, Goliath était un poids lourd. Mais selon l'agenda de Dieu, Goliath n'était pas un poids lourd. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La réalité montrait la gabarit de Goliath. La réalité montrait combien est-ce que Goliath était si fort. C'est ce qui lui pousse à être arrogant et même de défier les dieux d'Israël. Mais le problème c'est que Dieu dans son plan et dans son agenda. Dites avec moi l'agenda de Dieu. Oh là, dis-le fort, l'agenda de Dieu. C'est-à-dire le calendrier de Dieu vient bouleverser l'agenda des hommes. C'est-à-dire eux ils ont prévu qu'ils puissent se battre avec les Philistins. Les Philistins sont une carte surprise.
Ce qui fait que personne n'a osé défier Goliath. Parce que la Bible dit quand il parlait, tout le monde tremblait. Même Saül avait peur de se lever pour aller affronter Goliath. Mais cependant, il y avait un petit David. Il était petit de taille, il était petit en âge. Mais la destinée qui était dans David était plus puissante que tout ce qu'il pouvait imaginer. Dans le combat lié au destin de David, qui allait donner la lumière à David, c'est passé là. C'est cela, des fois dans la vie, il faut livrer des vrais combats. Parce que si David commençait par répondre son frère ou céder à la pression de Goliath, plutôt de Eliab, David n'allait pas affronter Goliath. Or, il était destiné à devenir roi. Or, pour devenir roi, c'est-à-dire, tu dois avoir un cursus, un parcours. Or, quand il tuait les loups dans les coulisses, c'était dans le privé. Il n'y avait aucun témoin. Oh là là, est-ce que quelqu'un m'aide à comprendre? Il n'y avait aucun témoin qui pouvait mettre en lumière les exploits de David. Quand il était en train de déchirer les lions, l'ours dans la forêt, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok. Personne ne pouvait l'exposer en plein jour pour qu'on sache ce que Dieu fait avec David. Mais en ce jour-là, c'était une opportunité pour David. Et même lui-même était inconscient, ne savait même pas. Mais il a simplement senti un bouillonnement en lui qui lui faisait comprendre que cet homme est en train de défier le peuple de Dieu. Il doit tomber. Pourquoi? Parce que l'onction de sa destinée s'imposait sur une réalité qui était en face. Durant ces 21 jours, fais en sorte que ce que Dieu a placé en toi te fasse tomber le Goliath de ta vie. Ce n'est qu'en faisant tomber Goliath que David allait être vu et promu. Car ce n'est que quand il a fait tomber Goliath que les femmes de Jérusalem ont célébré David. Saül a tué 1000, mais toi tu as tué 10 000. Je suis en train de dire à une personne, ne fuis pas les Goliaths de ton destin. Pourquoi? Parce que c'est par eux que Dieu te donnera la lumière au monde. Oh, parce que la Bible déclare, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Ce que j'aime, on ne parle pas d'habiter, ni de demeurer, mais on parle de traverser. Une bonne femme, on ne la reconnaît pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, tu peux appeler chérie même quand on ne te sonne pas. N'est-ce pas les mamans? Oh, les mamans sont là. Est-ce que les mamans sont là? Manifestez-vous un peu les mamans. Est-ce que vous pouvez acclamer très fortement les seigneurs? Une bonne femme, on ne la reconnaît pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, même si on ne t'appelle pas chérie, mais tu peux appeler chérie à tout moment. Hein. Et en souriant même, chérie, tu vas manger quoi aujourd'hui? Chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il faut que ça bouge. Il faut que ça sèche. Et cependant, c'est là qu'on a besoin de ressentir votre amour. Et souvent, nos enfants ont souvent l'habitude de dire, tu sais, moi j'ai un franc-parler, hein, je parle quand je dis que la vérité. Non, dire la vérité, c'est là ne te rend pas impoli. Hein. Tu peux dire la vérité tout en respectant les autres. D'accord? Oh là, quelqu'un est avec moi? Oh, moi j'ai dit la vérité, hein, j'ai dit la vérité. Oui, tu peux dire la vérité tout en respectant les autres. Tu peux dire la vérité sans choquer les autres. Tu peux dire la vérité, pas avec insolence, mais avec beaucoup de simplicité et humilité. Quelqu'un est avec moi? Parce que la bouche là, les vérités là, non censurées là, quelque part ça va te causer du tort dans la vie. Et certaines personnes, le combat de leur destinée, ce n'est pas les autres, c'est ta bouche. Et ici tu ne dis pas amen, hein? Non, d'ailleurs ne dis même pas amen. Parce que la Bible dit la bouche qui parle trop, complète. Allô? La bouche qui parle trop. Ce que tu répètes là, c'est ce que tu crées ou bien c'est ce que tu lis dans la Bible? Allô? Allô? La bouche qui parle trop. La bouche qui parle trop pêche et ne manque pas de pêche. Ce qui est lié à ton destin, les combats liés à ton destin, ce sont des combats que tu ne provoques pas. Parce que j'aime toujours enseigner avec équilibre. Parce que vous là, c'est toujours là, quand on dit, tous tes ennemis vont mourir. Là tu dis, alléluia, amen, homme de Dieu, tu viens, tu donnes l'offrande.
Tu vois ici, tu n'as pas ouvert parce que je ne vais pas dire ces choses-là. Oh, il faut que ça reste ouvert. Quand on vous dit 7 semaines, là le pasteur à l'aise, il dit 7 semaines, Dieu va tuer vos ennemis. Là tu cries amen, papa, tu mets le foie, il va tuer personne. On ne vient pas ici pour tuer vos ennemis. Et puis la personne que tu appelles ennemi là, c'est qui? Il est ton ennemi à cause de ton comportement ou il est ton ennemi à cause de la justice? Ne confondez pas les choses. Hein? Ici on ne dit pas amen. Même si tu ne dis pas amen, je prêche la parole. Maintenant, levez-vous, on va attaquer nos ennemis. Lève-toi là où tu es. Tu penses à ta soeur de la même famille avec qui vous êtes pris la tête. Là, tu le lances, les flèches. Je ne prêche pas ton voisin, c'est toi que je prêche. C'est pour cela que la Bible dit, quand tu jeûnes, partage ton pain à celui qui a faim. Ce n'est pas le fait que toi tu jeûnes, tu imposes toute ta maison, non. Donne-la à manger à tes enfants. Si toi tu vas jeûner, jeûne. Tu veux jeûner, mais la Bible dit, votre méchanceté empêche à Dieu d'agir. Il y a quelqu'un à qui tu ne parles pas. Oh lui, quand je le vois, mon cœur, franchement, ça... Moi, si je sais que tu me détestes quand tu me vois, je vais t'aider à mourir avant le temps. Mais demande-moi comment. Je ferai en sorte de te rencontrer tous les jours déjà. Et puis deuxièmement, toi je ne te saluerai pas à la main. Je vais te faire des câlins tous les jours. Comme ça, plus ça monte, l'hypertension. Hypertension. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut faire attention avec les hyper et les hypos. Tu te limites là, c'est bon, maintenant suis-moi. Les hyper, c'est quand la tension monte. Pouf! Mais hypo, c'est quand ça baisse, zéro. C'est quand on te déclare décédé. Donc faites attention. Donc tu n'as pas de raison de dire qu'il y a des gens à qui tu ne peux pas parler. Parce qu'ils t'ont fait quoi? Ben justement parce que lui c'est qui m'a fait franchement dans la vie. Je ne sais pas comment je peux le pardonner. C'est compliqué. Et tu pleures même. C'est compliqué. Pendant que la Bible dit, quand vous prierez, dites Père, pardonne nos offenses. Comme donc ton pardon est conditionné. Donc ce n'est pas le fait que tu as beaucoup crié à l'église qui changera les choses. Mais c'est quand tu vas commencer par apprendre à pardonner. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas forcément lui dire, le regarder dans les yeux, toi je te pardonne. Non, commence à le faire dans ton cœur. Dites un amen à la parole. Oh, le père de mes enfants, c'est qu'il m'a fait. Cette femme-là, c'est qu'il m'a fait. Ben écoute, l'essentiel est que tu n'es pas mort. L'essentiel est que tu n'es pas morte. Tu vis, la vie continue. La Bible dit, pour une personne qui vit, il y a encore de l'espérance. Et si tu vas avoir une espérance de vie élevée, ce n'est pas les fruits qu'on vous dit tous les jours, mangez tel fruit, mangez tel fruit. Il y a beaucoup de docteurs, de conseillers aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Tout le monde a droit à la parole. Vous allez manger même les choses qu'on ne mange pas parce que c'est l'espérance de vie, surtout les femmes. Pour votre beauté, vous êtes prêtes à tout. Si on vous dit, vous voyez ces fleurs ici, ça rend la peau comme celle de 5 ans. Tu ne redeviendras plus jamais comme une fillette de 5 ans. Impossible. La première astuce de l'espérance de vie, c'est de laisser ton cœur tranquille. Oh là, quelqu'un est avec moi. Tu peux me faire du mal, mais je ne te donnerai pas de l'espace dans mon cœur pour que je puisse commencer à souffrir quand je te vois. Quand je te vois, franchement, je m'en moque. Hein? Parce que c'est toi qui m'as fait du mal. Moi, je ne peux pas être là, commencer à cogiter sur toi. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Les anglophones disent « the time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Et puis, ces histoires-là de parler des vies des gens, c'est pour le pauvre. Attends le bien, même si tu ne dis pas « mais », c'est ça la parole. Tu veux que je te démontre que c'est pour les pauvres? Tu veux que je te démontre? Un multimillionnaire n'a pas le temps pour parler des vies des gens. Il est focalisé sur ses affaires. Bon, imagine-toi dans une semaine, j'ai 3 voyages d'affaires qui vont me rapporter des millions. C'est-à-dire, mon téléphone ne me sert pas pour des snaps. Mon téléphone me sert pour des mails, pour des messages importants. Imaginez-vous, mardi, je serai à Singapour pour signer un contrat de 2 millions de dollars. J'ai fini les 48 heures que j'aurai à Singapour. On m'attend à New York pour une conférence d'entrepreneurs qui va me rapporter un marché de 10 millions de dollars. Et maintenant, tu viens me dire, tu connais Maman Mado, hein? Je n'ai pas pour l'homme.
Vrai ou faux? Ce n'est que de pauvres qui n'ont rien. Est-ce que moi je dis que tu es pauvre? Ça dépend de comment toi-même tu te prends dans ce que je suis en train de dire. Donc si tu veux émerger, il y a des choses, il y a des habitudes qu'il faut abandonner. Prier c'est bien, mais au-delà de prière, il faut créer l'équilibre. C'est pour cela que Jésus, quand il a multiplié les pains, il a commencé par dire, faites-les d'abord à soi. Donc tu ne peux pas manger debout. Ce n'est que la Pâque qu'on devait manger debout, bâton à la main. Et c'était prophétique. Donc les Madianites dominent sur Israël, pas en vain, parce qu'ils ont désobéi. Ils étaient sous les jougs de la servitude pendant plusieurs années. Tu peux être en train de traverser des moments de disette où tu te poses multiples questions sans réponse. Mais attendez, Dieu commence par visiter Israël quand Israël a appris à crier à l'Éternel. C'est pour cela il y a 21 jours de prière. C'est-à-dire, Dieu veut que tu cries à lui. Ne raconte pas à Dieu tes exploits du passé. Ce qui vous tue, c'est que tu es trop nostalgique. Tu sais, quand tu restes trop dans le passé, ton passé va s'imposer dans ton présent. Quelqu'un me comprend? Tu me suis, tu m'entends. Ça fait quelques années que tu as été dessus. Et par le fait que tu as été dessus, tu prends pratiquement la décision. Les hommes, tu prends tous les hommes, tu les mets dans une corbeille. Les hommes. Mais quand tu dis les hommes, il y a aussi les hommes qui disent, des hommes qui disent les femmes. C'est-à-dire, tout le monde a été dessus quelque part. Donc tu ne peux pas porter l'habit de déception comme si au fait tu étais la seule personne à être dessus. Comprends que la vie est faite de déceptions. La vie est faite aussi de bonnes choses. Donc vivre heureux sur la terre est une prise de décision personnelle. C'est pour ça que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Pas des choses que j'ai, malgré tout ce que j'ai vécu dans mon passé. Oui, quelqu'un dirait, mais tu sais, même quand on parle du passé, mais ça ne s'efface pas. Hein? Oui, ta mémoire, Dieu ne te l'a pas donnée pour que tu gardes de mauvaises choses. Mais tout dépend de toi. Si tu veux une espérance de vie qui va te rassurer, une longue vie, tu dois apprendre dans ton corbeil, justement, de garder les choses qui vont te propulser vers le haut. Pas les choses qui vont te rabaisser. Et tu commences à chercher les sorciers partout. Dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de gens qui hallucinent, en fait. Tu verras une personne qui ne croit pas en lui, qui a un problème de croire en lui-même, et il a toujours une impression. Moi, on me combat. Tu deviens paranoïaque. Tout le monde est combattu. Personne ne manque de combat. Même moi qui ne t'ai pas, je suis combattu. Même les pasteurs sont combattus. Si tu as combat, tu vas porter le combat comme un habillement. Je suis très combat. C'est-à-dire, même si tu rajoutes les traits là, 4, tout le monde est combattu. C'est pour cela que Paul rappelle à Timothée, combat le bon combat de la foi. Mais il précise tout en gardant une bonne conscience. Donc c'est ta conscience qui te préserve. Car nous sommes victorieux, pas par rapport à nous, mais par rapport à Christ. C'est pour cela que Paul rappelle aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, si Israël était visité par Dieu, par Gédéon, aujourd'hui nous avons plus que Gédéon. Non, j'ai dit à quelqu'un, nous avons plus que Gédéon. Elembo, Elembo, résurrection. Preuve que moto akoki pe ko sambwa zamba telemisakae moto asambwe esilie mo pepangwe lekie esilie. Ça dit moi-même je suis le témoin. Ça dit moi aujourd'hui dans mon expérience il y a des adages sur lesquels je ne crois pas. Comme le monsieur, ou je ne sais pas si la dame qui a dit, qui se sent piqué connaît l'affaire, c'est faux et archi faux. Le tout dépend de la nature de quelqu'un. Vous avez fait des proverbes comme si c'était les vérités absolues. Oh mais s'il ne connaît rien, mais pourquoi il est agité? Non, ça dépend de sa nature. Vous blaguez, quelqu'un à qui on fait porter un chapeau de quelque chose qu'il n'a jamais vécu dans la vie. Tu sais qu'il y a des gens qu'on a enterrés à cause de la diffamation. Oh, s'il ne savait pas rien. Non, ça dépend de sa nature. C'est comme les gens qui fument les chanvres ou qui se droguent. C'est-à-dire, quand quelqu'un est de nature calme, quand il se drogue, ça stimule son côté calme.
C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Oh, ce frère-là, il est trop calme. Il est trop sérieux. Je ne l'ai pas dit qu'il stimule coach. Non, c'est juste l'exemple que je donne. Parce que ça ne stimule que le côté naturel qui existe en lui. Il est très calme. Vous comprenez, mais ce monsieur, il ne parle pas, il vous regarde. Parce qu'en fait, quand il vous regarde, il vous voit comme des petits pions. C'est-à-dire, lui, il est vraiment au top. Donc, il ne vous calcule pas parce qu'il ne vous trouve rien du tout. Mais celui qui parle aussi beaucoup, quand il se drogue, ça accentue encore son côté parler. C'est comme quelqu'un qui dit, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, chez les Congolais, il y a de fumée sans feu. C'est-à-dire, tout ça que je dis, je vais interpréter. Ils vont coller quelque chose qui ne te ressemble pas. Et puis les combles dans tout ça, je n'ai jamais vu un peuple qui prend les risques, même juridiques. Même les journaux, des fois, ils parlent au conditionnel. Un Congolais peut te parler des choses à la forme affirmative, au pronom personnel. C'est-à-dire, si on le met devant un procureur, on lui dit, prouve ça, il n'a aucune preuve. La seule chose qu'il va dire, il va accuser les démons. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment j'ai parlé comme ça. C'est pour cela que j'aime que Dieu justifie une personne. Et Dieu ne te justifiera que quand tu apprends à mettre tes genoux à terre. Ces 21 jours est venu comme une réponse à tes prières. C'est pour cela que depuis que j'ai compris certaines choses, dans la vie, il ne faut jamais te battre là où les gens semblent ne pas te comprendre. Ne souffre jamais des opinions des uns et des autres. Oh non, j'ai comme impression que tout le monde me déteste. C'est là que tu signes ta chute. Moi, là, l'âge que j'ai là seulement, là, que j'attends que les gens m'acceptent. Même quand je prêche là, moi, je ne t'impose pas de me croire. Parce que ce que je dis là, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. C'est à toi de savoir pourquoi tu es là. Soit tu crois, tu adhères, tu vis les miracles de Dieu, soit tu restes dans ta philosophie. Quelqu'un est avec moi? Donc la vie est basée sur le choix. Ce soir, tu sors de ce lieu par rapport à des choix que tu vas faire. Il ne faut pas confondre une église des frappeurs où tout est centré sur le prophète qui est comme un petit gourou, où ça dit lui, il donne des solutions aux gens. Non, aucun pasteur ne donne des solutions aux gens. C'est la parole que nous prêchons, que vous recevez, qui vous donne des solutions à vos problèmes. Le tout dépend de ce que vous recevez. Même Jésus lui-même, étant la parole, il enseignait d'abord. Car la Bible dit, il allait de ville en ville, guérissant le malade, faisant voir les aveugles, délivrant les captifs, les rendant libres les opprimés, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, ça botte en caresse. La femme n'est pas engrossée par les caresses. Les mamans sont là. Amen, yaya. Il faut recevoir la sémence. Et attention, on peut recevoir la sémence, mais elle n'est pas féconde. Tu me dis, mais il parle de quoi lui? Mais justement, c'est la parole. Jésus a dit, celui qui a les fils a la vie. Et il va plus loin pour dire, ma parole est la sémence. C'est-à-dire, celui qui croira en ma parole, je ferai jaillir en lui les sources d'eau vive. Donc je suis dans la parole. Dites avec moi, équilibre. La guérison, tu sortiras de ces lieux guéris si tu crois à ce que j'ai dit. De la même manière, le jour où tu as été déclaré diabétique, tu étais en face de ton médecin. Il t'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, par rapport à des pronostics que je viens d'avoir, madame, les analyses, tu as un taux de sucre un peu plus élevé, d'accord? Donc du coup, tu es diabétique. Et toi-même, tu sors de l'hôpital, du cabinet de médecin, tu deviens toi-même le journaliste de la propagation de ta maladie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde dans ta famille savent que tu es diabétique. Qui les a dit? Oh, qui les a dit? Toi, non? Oh, réponds-moi, non? Tu es fâché contre moi. Qui les a dit? Toi, non? Mais maintenant, aujourd'hui, moi aussi, je suis à l'église. Comme tu avais écrit à ton médecin, lui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir le cœur brisé. C'est-à-dire, au même moment que tu as cru à ton médecin sur parole, parce que ce n'est pas le bac plus 8 ou 10 qui te guérit, mais c'est l'onction que Dieu a déversée sur son serviteur. C'est-à-dire, si je te déclare guéri, de la même manière tu as cru sans preuve.
De la même manière, tu as accepté jusqu'au point de devenir toi-même l'agent propagandeur, je ne sais pas de ta maladie. De la même manière, en sortant de ces lieux, je vais déclarer une parole sur toi. C'est-à-dire, si tu le crois au même niveau, oh là là, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu sais aujourd'hui, qui est la femme de quelqu'un ici? Oh. Qui est la femme de quelqu'un? Je ne parle pas des irrégulières. Hein? Si tu sais que tu es sans papier dans le monde des amoureux, reste d'abord tranquille. Mais tu sais que quand tu hésites de soulever ta main, le papa peut se fâcher. Ça passe en direct. Hein? J'ai dit, qui est la femme de quelqu'un ici? Ok. Vous voyez maintenant, je suis en train de chuter pour compris. Vous êtes la femme de quelqu'un, c'est ça? Ok. Votre mari sans discussion s'appelle comment? Israël. Ah, tu le regardes, il est où? Il est où, non? Ah, il est là. Ah, patron, boss. Mais il fallait bouger, non? Heureusement que vous avez levé la main. Hein? Alors, je vais vous donner un exemple qui est simple comme bonjour. C'est ce qui fait que quand vous venez dans la présence de Dieu, des fois vous rentrez même réduit. Parce que l'art de la prédication, c'est pas quand je vais me tenir là en train de crier. C'est comme ça, des fois vous sortez sans rien recevoir. Frère Israël, c'est ça, non? Le jour où on vous drague, c'est le jour où tout homme devient sérieux dans la vie. Vrai ou faux les hommes? Les hommes sont là ou pas? Il n'y a pas des hommes mariés ici. Je dis ceci. Le jour où l'homme, parce que vous êtes comme des électrices. Ceux qui votent, les femmes, c'est les électrices. Hein? Ok. Nous sommes comme des candidats à la présidentielle. Quand on est candidat, on a un langage, n'est-ce pas? Parce que souvent vous plaignez, mais je ne retrouve plus l'homme galant que j'ai connu, hein, qui me ramenait des fleurs, qui m'amenait au resto. Mais justement, on t'a amené au resto tous les jours parce qu'il n'y avait pas encore d'enfants. Chacun était dans son coin, chacun payait ses charges. Donc là, maintenant, sur les 10 restos, il faut réduire. Papa, je ne souhaite pas que tu deviennes égoïste. Ce n'est pas ça que moi j'ai dit. C'est juste une illustration que je suis en train de donner. Mais vous allez voir que quand nous venons vers vous, on doit vous présenter un projet de société, n'est-ce pas? Parce que la femme aimerait rêver. Parce qu'un homme est capable de regarder une femme et lui dire, toi, je t'amènerai au ciel. Il n'a même pas de passeport. Oh, vrai ou faux? Et moi, j'aime la foi des mamans. Acclamez très fortement les mamans. Les femmes, vous êtes formidables. Une femme croit comme jamais un homme ne peut croire. C'est-à-dire, une femme peut croire à un homme qui n'a rien, mais qui lui dit, s'il te plaît, chérie, accepte-moi, je t'amènerai partout dans le monde. Mais il n'a même pas les tickets de RER, même pas les tickets de TGV, même pas les tickets de... Mais vous croyez en nous? Oh là là, les mamans, vous êtes formidables. Vous avez combien d'enfants maintenant? Pas encore. Ouais, vous êtes de nouveau mariés. Hein? Vous en aurez, ne vous en faites pas. Moi, je ne crois pas au stérile. Hein? Je ne crois pas. Si tu me suis en ce lieu-là, tu sais que tu es marié depuis des années, tu n'as pas d'enfant, saisis cette opportunité. Vois-moi avant que je ne quitte l'île. Tu auras des enfants. Les stériles n'existent pas. Pour moi, ça c'est ma foi à moi. C'est juste une question du temps. Vous allez voir que le jour où l'homme vient draguer une femme, s'il étudie que la femme là aime des hommes sérieux, même s'il n'a jamais porté la cravate, il va s'organiser de bien porter la cravate. Ce n'est pas le mensonge, c'est la stratégie des com. Parce que l'idéal c'est qu'il faut atteindre l'objectif, ça passe ou ça casse. Et c'est le jour où tout homme est très déterminé d'atteindre l'objectif. Les Macron candidats, ce n'est pas le même Macron président. Prévenez que quand Fachi était candidat, il n'était pas béton. C'est quand il a été voté. Il a prêté serment, il devient Fachi. Ben, c'est bon. Alors, vous allez voir que tout le monde n'est pas poète. Alors, vous, toutes les femmes qui kiffaient, qui pensaient, surtout vous les jeunes filles d'aujourd'hui, hein, avec vos coachs sur les réseaux sociaux. Oh non, tu sais, un homme, il faut que tu saches quand même où tu pars. Qui vous a dit que l'éloquence fait l'avenir d'une femme? Moi, j'ai connu des hommes moins éloquents qui ne savent pas parler, mais très intelligents. Donc, les sérieux où, je ne sais pas moi, connaître sa avenir, avoir la maîtrise de son avenir, n'est pas dans l'éloquence. Hein?
Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez vous rendre compte que je ne sais pas si le frère Israël avait pris 1 heure pour te parler, mais tout ce que je sais, beaucoup. Hein. C'est qu'elle a été quand même dure. Hein. Mais c'est normal parce que tu ne peux pas être aussi autant flexible quand même. Hein. Mais il ne faut pas aussi être trop dur parce que ça fatigue aussi des fois. La personne peut partir. Et vous pensez que c'est le diable, mais ce n'est pas le diable. C'est que tu n'as pas si géré les temps de ta petite gloire. Quelqu'un est avec moi? Vous allez vous rendre compte qu'une seule parole suffisait d'exprimer son vœu, son souhait sur la sœur. On vous appelle comment? Sur la sœur, en plus Esther. Oh. Je crois qu'il s'est servi aussi de la Bible pour essayer un peu d'introduire. C'est-à-dire, il a suffi que Esther lui donne ses oreilles pendant quelques heures ou pendant quelques minutes pour qu'il lui fasse comprendre son projet de société et que lui adhère à son projet. C'est pour ça que vous avez tendance de nous dire, je vais d'abord réfléchir, hein, donne-moi un peu le temps. Hein. Et dans les temps là, vous êtes en train de faire la symbiose, vous êtes en train de sélectionner. Bon, tu sais, lui, ça va, je le trouve un peu gentil, mais il est moins libéral. Bon, l'autre, c'est bon, ça va, mais bon, essaye. Bon, jusqu'à ce que vous allez faire le choix d'une seule personne. Mais ça doit être arrosé avec la suite, n'est-ce pas? Mais si une seule parole fera que Esther, toute sa vie, pendant 20 ans, reste la femme d'une seule personne, le jour que tu donneras valeur à un seul verset de la Bible, ça va tout changer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris? Je dis bien, si une seule parole d'un homme peut maintenir une femme fidèle à une seule personne pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans d'existence, c'est qu'un seul verset de la Bible sur laquelle tu mets ta confiance. Oh là là, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Si une seule parole d'un homme peut maintenir une femme fidèle pendant 30 ans, c'est qu'un seul verset de la Bible, un seul verset, pas deux, un seul verset, pas deux. Bonjour ma soeur, ça va? Elle s'appelle comment? Hein? Sœur Maëlys. C'est la fille de qui? Vous voyez? Ça, c'est le produit d'une seule parole. Donc, pour qu'on en arrive là, il a fallu que son père puisse persuader sa mère. Et que sa mère accepte. Et qui est Maëlys. Toi, tu es toujours là à comprendre les choses. Même quand on parle des choses sérieuses, toi, tu es toujours là à comprendre. Donc, c'est pour te dire que si tu ne comprends pas ça là, ce n'est pas quand tu vas commencer fire que ça va changer. Non. Les fire là dérivent de la profondeur de ta compréhension dans ces choses. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère Israël, lève-toi, je vais prier pour vous. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Et moi voici comment c'est. Vous êtes très fraîche. Dites-moi. Bon, là, il faut demander à madame. Vous en avez déjà parlé ou pas? Vous avez besoin de combien d'enfants? Parce que les Africains, c'est toujours chacun réfléchit de sa façon. Hein, vous êtes louba. Il faut aussi avoir l'argent. Si tu veux beaucoup d'enfants, il faut avoir l'argent. Que Dieu te bénisse. Vous en voulez combien? Vous en avez déjà discuté, pas encore? Ah, ceux qui n'ont pas encore discuté. Bon, madame veut 4, toi tu veux 5. Bon, une de plus, c'est pas compliqué. Tenez-vous la main. Donnez-moi ce que vous avez tenu. Je ne sais pas pourquoi tu m'as induit ainsi. Je prie pour eux. Dans les 1 mois qu'ils ont, Seigneur, qu'il en fasse 10, qu'il en fasse 100 années. Que tout déséquilibre venant du monde des ténèbres soit détruit de leur vie au nom de Jésus. Adonai El Shaddai, je prie à ce que le ciel s'ouvre en leur faveur, dans les possibilités et les moyens. Au nom de Jésus. C'est toi qui étais en train de jouer à la basse là? C'est pas toi? Tu étais devant ou pas? Tu faisais quoi? Tu chantais. Désormais, quand tu chantes, ne t'attends en rien. Je vois le Seigneur t'ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités. Ne te comporte pas comme les chantres qui veulent l'enzonzing. Reste focus sur le Seigneur. Et lance-toi dans l'entrepreneuriat.
le Seigneur t'ouvrira beaucoup de portes financières. Et tu seras un signe. Je ne parle pas pour te faire plaisir, mais je parle des choses que je reçois de la part du Seigneur. Seigneur, je prie que ce que tu as dit se réalise dans sa vie au nom de Jésus. À chaque fois que tu chanteras, dis-toi que tu rends culte à Dieu. Je dis bien, à chaque fois que tu chanteras, ne chante pas comme tout le monde. Chante, tu vois Dieu devant toi. Et je vois le Seigneur agréer ta louange dans sa présence et t'ouvrir les opportunités. Il a dit, vous me servirez et je vous bénirai. J'éloignerai de vous la maladie et je ferai en sorte que la prospérité puisse vous suivre. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour vous que le ciel s'ouvre en votre faveur. In the mighty name of Jesus. Quand tu auras les opportunités d'affaires, ne te minimise pas. Accepte-le. Lance-toi. Au nom de Jésus. Levez-vous là où vous êtes. On va prier. Elembo, Elembo, Rayoyo, Elembo résurrection.